Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Disons, ça ne nous rajeunit pas, quatrième saison. Plaisir de vous retrouver au sommaire de ce journal des médias, quatrième saison numéro 1. Eh bien, je vous raconte la folle histoire d'un possible emploi fictif au sein du Canard enchaîné, dénoncé par un journaliste de ce même journal. Et puis 7 semaines sans Culture Média, ce sont 7 semaines d'actu média qu'on n'a pas pu vous partager. Donc petit rattrapage dans ce journal. Ce sont toutes des infos qui vont avoir des conséquences, des suites dans les mois à venir. Des petites infos séries aussi. Et puis le lundi, c'est L'amour est dans le pré. C'est notre focus programme du jour. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1 comme souvent le dimanche soir avec le film Jumanji Next Level. 3 870 000 téléspectateurs, 21,6% de part d'audience. Deuxième, c'est M6 avec Capital qui proposait un numéro sur les rois des zones commerciales qui cassent les prix. 2 120 000 téléspectateurs, 11,9% de part d'audience. Et puis troisième, c'est France 2 avec le film Pupille. 1 890 000 téléspectateurs, 13,5% de part d'audience. Et ce week-end, en résumé, rien de surprenant, ce sont les fictions policières de France Télé qui marchent toujours aussi bien, qui cartonnent même en ce qui concerne la série Astrid et Raphaël. De retour pour une saison 3, vendredi soir, près de 5 millions de téléspectateurs devant France 2. Et puis samedi soir, c'est un téléfilm en rediffusion sur la 3 qui est arrivé en tête des audiences, Meurtre à Tahiti. Les divertissements de TF1 ont donc pris la deuxième place du classement tout le week-end, le grand concours vendredi soir. Et puis samedi, après un lancement décevant la semaine dernière, The Voice Kids progresse légèrement avec 3 300 000 téléspectateurs devant cette deuxième soirée de la saison 7. La dernière de Fort Boyard sur la 2 a elle réalisé son moins bon score de la saison. Peut-être qu'il était temps que le Fort referme ses portes jusqu'à l'été prochain. Europe 1, Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec la folle histoire du Canard enchaîné. Y aurait-il un emploi fictif au sein du journal ? Oui, vous avez bien entendu, le Canard enchaîné, ce journal connu entre autres pour avoir révélé des scandales d'emplois fictifs, justement l'affaire du RPR à la mairie de Paris et puis l'affaire Fillon plus récemment. Et petite particularité, c'est l'un des journalistes du Canard, Christophe Nobilly, lui-même qui a porté plainte contre X pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux. Il soupçonne son journal d'avoir rémunéré la compagne d'un des dessinateurs pendant une vingtaine d'années sans qu'il n'y ait pour autant trace de son travail. Le journal Le Monde parle d'un montant total de 3 millions d'euros de salaire. Alors comment Christophe Nobilly en est-il arrivé à cette conclusion ? Il a découvert par hasard l'existence d'une carte de presse d'une femme domiciliée au Canard enchaîné, une femme qu'il ne connaît pas. Or, tout le monde se connaît dans cette petite rédaction. Suite à la plainte, une enquête a donc été ouverte et des auditions sont en cours. Chose promise dans le sommaire, chose due, petit rattrapage de l'actu média de cet été. 8 juillet, l'émission est en pause estivale depuis quelques heures seulement et voilà que ce cher Elon Musk, lui, se met à affoler l'actualité médiatique et économique avec une annonce. Il renonce à son offre d'achat de Twitter, une offre, je vous le rappelle, à 44 milliards de dollars. Alors est-ce la fin de ce feuilleton qu'on a suivi depuis des mois dans ce journal ? Pas vraiment, au contraire même, voilà de quoi le relancer car maintenant les poursuites judiciaires commencent. Hors de question pour Twitter de faire une croix sur les 44 milliards de dollars promis par Elon Musk. Moi aussi j'y tiendrai. Bah oui, j'imagine. Le milliardaire, lui, campe sur ses positions. Le réseau social posséderait trop de faux comptes. C'est pour cela qu'il ne veut plus le racheter. Une juge vient d'ordonner il y a quelques jours que le réseau social fournisse des données analysées, des données en vue du procès qui aura lieu mi-octobre. Et de quoi alimenter votre journal pendant les prochaines semaines. Merci Autre Elon actu, Musk. média de l'été, la fusion de TF1 et M6, finalement incertaine. Oui, ce sera le dossier des prochaines semaines. Une première étape s'est jouée fin juillet. L'autorité de la concurrence a rendu un premier avis défavorable à la fusion des deux groupes pour plusieurs raisons, notamment à cause du monopole sur le marché publicitaire télévisuel que cela représenterait. Les deux chaînes TF1 et M6 captent à elles deux plus de 70% de part de marché. Face à cet avis défavorable, les deux groupes ont décidé de faire plusieurs propositions, plusieurs concessions pour répondre point par point. Concernant la pub, ils veulent maintenir leurs deux régies pub séparées pendant 3 ans. Alors c'est un peu technique, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que TF1 et M6 font tout pour rassurer l'autorité de la concurrence, tout pour que la fusion ait bien lieu. Prochaines étapes désormais, des auditions en début de semaine prochaine face au collège de l'autorité de la concurrence et en octobre, la décision finale doit être rendue, c'est ce qu'espèrent en tout cas les deux groupes. Et puis dernier temps fort de l'été, il faut souligner le succès de l'émission Drag Race France. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans Drag Race France. Showtime. Oui,
Ouais, le lancement de ce concours de drag queen qui avait très bien commencé, puisque face au succès d'audience, France 2 avait décidé de diffuser l'intégralité de l'émission sur la chaîne plutôt que de réserver l'exclusivité à la plateforme France TV Slash, comme c'était prévu à l'origine. Et le succès a continué. Je ne parle pas là des audiences, on ne connaît d'ailleurs pas celle de la plateforme, mais bien d'un succès d'estime, programme très apprécié, commenté sur les réseaux sociaux par des téléspectateurs enjoués et addicts. Et puis certains téléspectateurs se sont même réunis pour regarder ensemble la finale dans un restaurant à Paris. Et pour vous donner une idée de l'ambiance, voici le moment de l'annonce de la gagnante. Oui, je vois vos yeux qui s'écarquillent. Mais oui, il y avait du monde. Sans trucage au son. Mais oui, et les finalistes étaient présentes. France 2 a donc promis une saison 2, c'est logique. Et les drag queens de la saison 1 partent-elles en tournée partout en France avec leur spectacle. L'actualité média, c'est également l'actualité série. 2 infos ce matin, Louise. On reconnaît le générique. House of the Dragon aura une saison 2. Oui, il s'agit d'une série dérivée de Game of Thrones, le prequel en fait, qui connaît un grand succès, c'est un euphémisme. Il s'agit même de la plus grande audience pour une nouvelle série originale dans l'histoire de HBO, avec près de 10 millions de téléspectateurs devant le premier épisode la semaine dernière. Rien que ça, pas étonnant donc que la chaîne américaine annonce déjà une suite après la diffusion d'un seul épisode. D'autant que si on rajoute les visionnages via les plateformes, le premier épisode a été vu par près de 20 millions de personnes aux États-Unis en moins d'une semaine. Et puis, seconde info, Virginie Efira tourne sa première série, ou dans sa première série oui, plutôt. Pour la plateforme de streaming Disney+, tout va bien, c'est le nom de cette nouvelle production. À ses côtés, entre autres, les actrices Nicole Garcia et Sarah Giraudot. La série racontera l'histoire d'une famille confrontée à la maladie de l'un de ses enfants, mise en ligne prévue en 2023. Sarah Giraudot qui sera notre invitée en deuxième heure, on lui en parlera. Et puis on termine avec le Focus programme du jour. M6 diffuse la 17e saison de L'amour est dans le pré. Oui, émission de rencontre d'agriculteurs, toujours présentée par Karine Le Marchand. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Et l'émission a permis de former 90 couples, d'être à l'origine de 27 mariages, 66 bébés. De quoi donner envie aux 13 nouveaux candidats de se prêter au jeu et de tenter de trouver l'amour sous les caméras d'M6. Enfin, tous ne sont pas nouveaux. Un agriculteur fait son grand retour. Coucou mon Thierry! Thierry, c'est le viticulteur qui a déjà participé à l'émission il y a 7 ans. C'est la première fois dans l'histoire de l'émission qu'un candidat retente sa chance. Il faut dire que Thierry avait beaucoup touché les téléspectateurs. C'était lors de la 10e saison. Il avait eu un chagrin d'amour, un gros chagrin à cause de l'une des prétendantes. Je l'ai rencontré avant le lancement de l'émission. Il m'a expliqué comment la production l'a convaincu de participer une seconde fois. Je me suis dit, viens pas te chercher à 80 ans. Hein. Et 65, c'est maintenant ou jamais. Hein. Et puis, j'y croyais pas, mais les courriers, j'en ai eu pas mal. Hein. J'ai reçu au moins 400 lettres. C'était impressionnant. Ah ouais, je ne blague pas. Hein. J'ai tout lu. Hein. Les photos, j'ai pas voulu les voir cette fois-ci et j'ai fait du progrès. J'ai de rien. C'est couillon de dire ça, mais c'est vrai. Hein. Et qu'aucun de sort, je ne me suis pas trompé. Hein. Vous allez voir, je ne me suis pas trompé. Thierry, plus exigeant donc cette fois-ci, attaché à juger la gentillesse des prétendantes plutôt que leur physique, comme la dernière fois. Une exigence que Karine Le Marchand a constatée chez plusieurs candidats cette saison. Autant l'année dernière, on avait vraiment le sentiment d'avoir des gens qui avaient souffert vraiment physiquement et psychiquement de solitude et qui voulaient en sortir et qui étaient vraiment prêts à prendre peut-être d'ailleurs des gens qui ne leur correspondaient pas. Cette année, on a vraiment des personnes qui ont quasiment toutes été échaudées et qui sont quand même assez méfiantes et qui disent moi je veux la cerise sur le gâteau mais je veux pas le gâteau c'est moi et moi je suis heureuse ou heureux seule. Oui, je suis seule, mais je suis pas prêt à tout et n'importe quoi pour retrouver l'amour. Voilà, l'épisode 2 de cette 17e saison de L'amour est dans le pré, c'est ce soir à 21h10 sur M6. Et si vous avez raté la première émission, j'annonce quelque chose, c'est l'arrivée de Jean-Luc Lemoyne dans Culture Média. Ce sera à 10h05. Sa chronique s'appelle La session de rattrapage. Il regarde pour nous les émissions qu'on a ratées. La première qu'il a regardée, c'est justement le premier épisode de L'amour est dans le pré. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, ça n'a pas changé sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.